Prions notre Dieu qu'on comprenne plus que le fait que ça dure longtemps, mais qu'on comprenne ce qu'il veut qu'on comprenne. Un peu de la même manière que quand on parle à nos enfants, on dit « As-tu compris? » Pas juste mes paroles, « As-tu compris mon idée? » Ce que je veux te demander. Prions notre Dieu. Seigneur, tu es toujours en communication avec ton peuple, avec ton Église, et tu envoies des prophètes qui parlent la même langue que le peuple pour que toi, la parole de Dieu, soit comprise, soit vécue par tes enfants, que tu appelles ta mariée, ton épouse. Tu as épousé l'Église. Seigneur notre Dieu, viens faire en sorte que nous soyons vraiment à l'écoute, comme deux mariés. Au nom de Jésus. Amen. Le texte ce matin, il est dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, à partir du verset 19. Si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 252. Vous pouvez en avoir une meilleure parce que le caractère de cette Bible-là n'est vraiment pas gros. Je lis à partir du verset 19. « Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous! » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort, qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à haute voix et, conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Une petite histoire pour commencer. C'est pas dans la Bible. Vous êtes déjà allé faire le tour du Vieux-Québec? Est-ce que ça vous a pris l'idée de vous chausser de façon pénible? Une sandale d'été dans un pied et une grosse botte de ski dans l'autre pied pour aller descendre les escaliers de Petit Champlain, pour aller monter la côte de la montagne. J'imagine que vous ne l'avez jamais fait. Et puis, je pense qu'il n'y a personne qui me dirait que c'est une bonne idée, hein? Ça ne serait pas un cadeau de monter les marches du Petit Champlain avec une gogoune d'un pied puis une botte de ski de l'autre?
ça vous forcerait à boiter, à avancer comme une personne éclopée, une personne qui a une blessure à une jambe. Vous seriez comme une cloche qui sonne. Lorsque le prophète Élie, dans ce qu'on vient de lire, dans le verset 21, il dit au peuple d'Israël, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? » Il utilise un mot dont on se servait à cette époque pour parler d'une personne infirme, une personne éclopée. Un peu comme quelqu'un qui aurait une sandale dans un pied puis une botte de ski dans l'autre. Alors que nous continuons à regarder de près l'œuvre de Dieu dans la vie de son peuple, par l'intermédiaire du prophète Élie, vous voyez que c'est une histoire in continuum qui se continue longtemps. Nous arrivons aujourd'hui à ce qu'on appelle le défi du Mont Carmel. Vous connaissez peut-être des endroits ici qui s'appellent Mont Carmel, mais c'est pas la même chose. Parce qu'ici, on parle de cette montagne qui surplombe la mer Méditerranée sur la côte d'Israël et qui est tellement facile à remarquer et majestueuse qu'on l'appelle le vignoble de Dieu. Ésaïe, lui, dans ses textes, parle de la splendeur du Mont Carmel. C'était un symbole en même temps qu'une montagne. Tellement un symbole que, dans le Cantique des Cantiques, l'amoureux, il compare sa bien-aimée. Il dit, « Ta tête se dresse aussi fièrement que le Carmel. » Peut-être vous ne l'avez jamais utilisé comme façon de charmer. Au verset 19 et 20, il y a ces paroles d'Élie qui dit au roi Akab, verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Vous voyez, ils mangent à la table de Jézabel. Ça veut dire que c'est presque 1000 personnes qui sont là au nom de leur Dieu, sont bienvenues à la table de la reine. C'est comme la religion nationale en Israël, c'est la religion des Baal et des Astarté. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et il rassembla les prophètes au mont Carmel. Rassembler 1000 personnes, on a de la misère à faire ça dans nos églises pour un dimanche. C'est là qu'il va y avoir la grande confrontation entre le prophète Élie et les 850 autres. Nous allons ce matin considérer la première partie de cette confrontation dans les passages que je vous dis, en nous arrêtant à 2 éléments de ce récit. Ces 2 silences qui sont soulignés. Visiblement, le silence inexcusable d'Israël et deuxièmement, le silence inévitable des faux dieux. Premièrement, Israël, silence. Au verset 21, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Il y a une réponse. Le peuple ne répondit rien. Le peuple ne répondit rien. Il aurait dû répondre quelque chose. C'est un silence inexcusable. Ils sont muets, pas un mot. Ça signifie quoi? Un silence embarrassant. Ça, j'imagine, là, une personne devant les presque 1000 prophètes de Baal et le peuple devant, et on entend les mouches. Ça en dit long sur le médiocre état spirituel du peuple. Parce que leurs ancêtres, à une autre époque, le texte que je vous ai lu au tout début, du temps de Josué, vous vous rappelez, il avait aidé le peuple, les gens qui revenaient d'Égypte, revenaient du désert plutôt, à prendre possession du pays de Canaan. Et là, Josué, il avait tout divisé le pays, tout le monde est allé dans tous les coins du pays. Et il dit, Josué, maintenant, moi, c'est la fin de ma vie. Mais après moi, vous allez faire quoi? C'est Josué. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, dit Josué, choisissez aujourd'hui qui va vous les servir. Soit les dieux de vos ancêtres, qui servaient de l'autre côté de l'Euphrate, dans le pays d'Abraham, soit les dieux des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Les Amoréens, ils n'étaient pas loin. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel.
Le peuple répondit, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Il y avait des sollicitations partout, là. En Canaan, il y en avait des Baals, il y en avait de tous les genres. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ah, il a une bonne mémoire. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Une belle réponse. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui notre Dieu. Ça, c'est un beau moment. Josué il devait se dire, je peux partir en paix. C'est beau, le peuple répond, et il répond avec un engagement solennel, un engagement renouvelé à l'égard du Seigneur. C'est de toute beauté. Mais là, ici, on est, je ne vais pas compter les époques, là, mais on est quelques centaines d'années plus tard au Mont-Carmel, et le peuple ne répond rien. Silence radio, silence coupable, silence inexcusable. De la part des Israélites, une attitude plus désappointante et difficilement imaginable. C'est pas confortable, ils restent sur la clôture. C'est pas oui, c'est pas non, c'est rien. Ils continuent de branler. Israël n'a pas le droit de garder le silence comme ça, alors que le porte-parole de Dieu lui demande de s'exprimer. La question est claire, ça demande une réponse claire. Il n'y a aucune excuse acceptable pour ne pas répondre. On ne peut pas se réfugier dans une attitude supposément neutre. Je m'imagine dans la peau ou dans les sandales du prophète Élie, que ça a dû être douloureux. C'est un silence honteux pour le peuple élu, et c'est un silence méprisant à l'égard de l'Éternel Dieu. Ce silence-là, ça ne peut pas être la fin de l'histoire. Et le prophète Élie ne va pas laisser Israël être pris comme ça dans un cul-de-sac. Parce que la parole du Seigneur nous force toujours à bouger dans une direction ou dans l'autre. Ça ne peut pas rester sur la clôture. Un Dieu jaloux ne peut pas permettre à son peuple, qu'il appelle son épouse, de donner son amour à quelqu'un d'autre. La relation d'alliance qu'il y a entre Dieu et le peuple, c'est un mariage spirituel. Nous l'avons dès le livre d'Exode, quand il est question des commandements, quand il est question de faire sortir le peuple d'Égypte. Pour l'amour de son nom, le Seigneur ne peut pas simplement dire « rejeter Israël » ou l'abandonner, il ne répond pas « ok, je m'en vais moi aussi ». Il ne peut pas faire ça. Il n'est plus le Seigneur. Il doit aller à la recherche de son épouse en péril. Et c'est en ce sens que le défi du Carmel est une grande grâce de Dieu. On a de la misère à comprendre une confrontation qui est une grâce. Dieu dit, je te laisse pas aller, tu es à moi, et je vais manifester mon côté de l'alliance. Tu veux pas te décider, moi j'ai décidé. Un cœur divisé, ça rend misérable. Il n'y a pas de tranquillité dans un cœur divisé. Il n'y a pas de paix. Je suis à l'un, je suis à l'autre, je ne sais pas, demain ça sera peut-être d'autres choses. Notre cœur est le plus heureux lorsque nous ne regardons pas ailleurs qu'en Dieu pour notre satisfaction, pour notre paix, pour notre vie. Dieu demande à son peuple un cœur non divisé, une allégeance délibérée, radicale, une réponse d'amour qui vient du fond du cœur parce qu'il nous rend heureux. Pas, je te dis la réponse, puis tu vas dire la même chose que moi. Non, il faut que ça vienne du fond du cœur. Et ça nous emmène à notre deuxième partie, parce qu'après avoir considéré le silence d'Israël qui est inexcusable, on va voir le silence des faux dieux, qui lui, inévitable. Ce qui nous est raconté dans les versets 22-29, c'est très intéressant. Parce que de quelle façon que le prophète Élie va lever le voile sur c'est qui les faux dieux,
C'est pas mal intéressant. Il lance un défi aux centaines de prophètes de Baal. Il fait connaître les règles de la confrontation. Si on était au Québec, on dit on va faire un match de hockey. Non, là-bas, on dit on va faire un match de sacrifice. Qui va avoir le sacrifice prêt, consumé le premier? Les prophètes de Baal doivent choisir un taureau, le découper, le mettre sur le bois, sans y mettre le feu. De son côté, Élie va faire la même chose. Puis les prophètes de Baal vont devoir invoquer leur Dieu. Et Élie va invoquer le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le gagnant. C'est lui qui est le vrai Dieu. Et nous lisons verset 24, « Tout le peuple répondit, « C'est bien. » Comprends, un bon combat, ça attire toujours les foules. Nous voyons ici l'audacieuse initiative d'Élie. Audacieux, hein? Il est tout seul. Le peuple n'est pas avec lui. Les prophètes de Baal, sûrement pas. Et Jézabel, elle ne doit pas être loin. Ce qui est un bon modèle pour une évangélisation confiante. Nous sommes portés à être trop sur la défensive, n'est-ce pas? Nous sommes portés à vivre en vase clos au milieu de nos amis chrétiens. Et quand nous sommes dans le monde, nous sommes plutôt silencieux, timides. Nous nous sentons menacés par une culture hostile à la foi chrétienne. Il y a un exemple de ça, si vous avez écouté les nouvelles de Radio-Canada hier soir, sur qu'est-ce qui s'est passé dans les rues de Québec. Élie, lui, est monté sur cette montagne et il a confronté sa culture. Il n'a pas eu peur du grand nombre de ceux qui s'opposaient à lui. Il ne s'est pas laissé intimider par qui que ce soit. Voyons un bon esprit sportif dans Élie dans cette compétition. Il donne tous les avantages à l'adversaire. Commencez vous autres. Allez en premier. Si Baal répond par le feu, la game est finie. Élie n'aura même pas l'occasion de préparer le taureau. Il dit, commencez. Si vous gagnez, c'est fini. Verset 25, Élie dit au prophète, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes si nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. J'imagine un peu, là, un taureau pour 850 prophètes, là, c'est pas beaucoup, là. Je ne sais pas en combien de morceaux ils l'ont dépecé. Les prophètes s'exécutent et ils commencent à invoquer leur Dieu. Nous lisons au verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. Il y avait probablement plus qu'une guitare là, pour faire sauter. Depuis le matin jusqu'au midi. C'est quand même plusieurs heures de prière. Dans ce temps-là, il n'y avait pas trop de montres, ça aidait. Il n'y eut ni voix, ni réponse. Ça va pas bien, là. Tout le monde est encore là. Il n'y a personne qui a dit « Je retourne chez nous ». Pourquoi est-ce que Baal ne répond pas? Au verset 27, Élie, à midi, se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, qu'il va se réveiller. » Vous voyez quelle sorte de Dieu, là? Qu'est-ce qui arrive là? On dirait qu'Élie n'a plus tellement l'esprit sportif. Pourtant, il fait la bonne chose. Et Élie leur suggère de crier plus fort parce que peut-être que Baal pense à quelque chose. Il est distrait par, je sais pas, un match qu'il écoute. Il est occupé. C'est un euphémisme qu'on utilisait pour dire qu'il est en train de faire ses besoins. Ou il est en voyage. C'est peut-être marqué fermé sur sa porte de bureau. Ou il dort. Il est fatigué, votre Dieu. Il a besoin d'une petite sieste. On pourrait appeler ça, hein? Vous avez une idée de comment, où est-ce qu'il est rendu? Un saint sarcasme. Il y a beaucoup d'humour ici. Il y a eu beaucoup d'humour, mais c'est en train de leur dire, votre Dieu, là, c'est moins qu'un homme. C'est moins qu'un homme. Il nous a même pas dit pourquoi il n'est pas là. Il n'y a aucun respect pour Baal, Élie, parce qu'il sait qu'il n'a pas de Baal.
Élie lève le rideau pour que tous voient que cette affaire-là, c'est une fraude. Il y a un contraste total entre Baal et le Dieu d'Élie, qui est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu est toujours vivant, actif et puissant. Il n'est jamais perdu dans ses pensées parce qu'il connaît déjà toutes choses, instantanément et complètement. Il n'y a pas de fonction physique. Il est esprit, il n'a pas de corps. Il ne prend pas de vacances. Le Dieu d'Élie, on ne peut pas dire tout ce que Élie a dit des Baals, on ne peut pas dire ça du Dieu d'Élie. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et il ne dort jamais. C'est pour ça que le roi David peut dire dans son psaume 122, « Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne somnole, il ne dort pas. Celui qui garde Israël. » Quelle belle musique, hein, n'est-ce pas? Pour dire, c'était vrai dans le temps de David, il y a 3000 ans. La motivation première du prophète Élie est de démontrer la gloire de Dieu. Et pour faire ça, il doit démontrer que Dieu n'a pas de rival. Aucun rival. Aucun. Il doit prouver qu'aucun autre Dieu ne peut se retrouver dans l'arène avec le vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Tout, comparé au seul vrai Dieu, tout autre soi-disant Dieu, c'est une grosse farce. Et au fur et à mesure que le temps passe, les prophètes de Baal commencent à stresser, pas à peu près, n'est-ce pas? Leur viande commence à refroidir plutôt que réchauffer. Ils se mettent à sauter devant l'autel fraîchement bâti, puis au verset 28-29, ils crièrent à haute voix, ce qui veut dire qu'ils ont monté la tonalité. À 850, là, on devait l'entendre. Et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Moi, je connais pas ça, je connais pas d'église qui fait ça ce matin, là. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Les seuls sons sont les sons des prophètes qui crient plus fort. On ne peut pas critiquer ces prophètes-là pour leur manque d'engagement ou leur paresse, n'est-ce pas? Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais ça prend plus qu'une expérience religieuse, qu'un gros zèle, aussi intense qu'il soit. La seule chose qui compte est que le Dieu que nous adorons, ça soit le vrai Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils font tout cela? Parce qu'ils pensent de cette façon obliger Baal à intervenir. Ils espèrent de cette façon gagner la faveur de leur Dieu. Leur but est de mettre le plus de pression possible sur leur Dieu pour le forcer à faire leur volonté. C'est terrible. Notre Dieu, il dort profondément. Notre Dieu, on va brasser la cage. Puis, vous voyez, on entend ça encore aujourd'hui. Des gens qui prennent les médias pour parler plus fort, pour faire venir une réalité qui n'existe pas. En réalité, dans notre cas, Baal n'existe même pas. Alors, nous lisons à la fin du verset 29, « Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est troublant, n'est-ce pas? Crier à pleine voix en sautant, en se faisant saigner pendant des heures, avec de plus en plus d'intensité, c'est tellement loin de la vraie prière chrétienne. Montre-moi les psaumes, les 150. Ça ne reflète pas la grande sérénité du croyant qui s'appuie sur la fondation inébranlable des promesses de Dieu et qui dépose ses désirs devant son Père céleste avec une ferme foi. Baal, il ne répond pas à la prière parce qu'il n'est pas Dieu. L'Éternel est saint, 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 et Baal n'est rien, rien, rien. Le deuxième silence sur le mont Carmel, c'est le silence du faux Dieu qui ne peut pas répondre à la prière. C'est le silence inévitable des faux dieux. Et ce silence prouve une fois pour toutes la futilité absolue de l'adoration des faux dieux. On l'a lu tantôt dans le verset
dans le psaume 135. Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Autrement dit, dépêche-toi de le vendre, ça va valoir plus cher que ce que tu attends de son œuvre spirituelle. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est ce qu'on a. Aucun signe de vie. Baal est démasqué. Ici se voit la misère profonde de ceux qui adorent les idoles. Il est écrit en Jonas 2,9, que nous avons lu tantôt, ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Un peu plus tard, Jérémie va dire, par une autre parole de Dieu qui sort de Jérémie, « Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur, d'aucune aide, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Ça, c'est terrible pour Dieu. Il dit, j'ai un peuple, c'est mon épouse, je suis son Dieu, et là, je l'envoie à travers le monde, et lui, c'est comme s'il quête des dieux. Le premier qu'il trouve, il dit, « Hey, explique-moi, c'est intéressant, et tout ça. » Et mon peuple est en train de faire ce que tous les autres font autour. C'est à faire attention, ça nous parle à nous aussi. Avons-nous appris cette leçon? Ou bien est-ce que nous clochons des deux côtés en marchant? Le Dieu d'Élie est exclusif. Il permet aucun rival. Il ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Croire en Dieu, ça s'appelle le suivre de tout notre cœur. C'est pas juste dire dimanche matin, je crois, avec les autres. Ça s'appelle le suivre. Avons-nous appris la leçon? Je suis en train de poser les mêmes questions qu'ils posent aux enfants là-bas. Là. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Il veut tout notre cœur, toute notre pensée, toutes nos forces. On peut se demander, est-ce que je me suis donné entièrement au Seigneur ou bien est-ce que je traîne encore la grosse botte de ski du pied droit en le mettant en premier, je dois le suivre avec les deux pieds. En le mettant en premier dans l'adoration, en premier dans mon travail, en premier dans nos maisons, en premier dans toutes choses, partout et en tout temps. Ça ressemble, la finale ressemble un petit peu à un examen de fin d'année. Voici un test pour déterminer si nous boitons ou non. Le vrai croyant n'est pas silencieux. Quand on demande aux boiteux des questions au sujet des choses spirituelles, il ne sait pas quoi dire, comme les Israélites au mont Carmel. Mais quand on demande à un chrétien des questions au sujet des choses spirituelles, il est en mesure de donner un beau et courageux témoignage au sujet de Jésus-Christ. Il ne branle pas. Deuxième exemple. Essayez-vous d'avancer avec la sandale de l'obéissance à Dieu et la grosse botte de ski du succès, en pointant comme but de grimper dans l'échelle sociale, de recevoir les honneurs, les prix, les augmentations de salaire, les promotions, pensant que c'est dans ces choses-là que vous trouverez le vrai bonheur? Ou bien essayez-vous d'avancer avec la sandale de l'obéissance dans un pied et la grosse botte de ski des plaisirs, de la bonne bouffe, du fun avec les amis, les événements sportifs excitants, la plus récente musique, les rêves de grandeur, ouvrant les yeux sur le plus grand luxe possible et les expériences les plus folles, pensant que c'est dans ces choses-là que vous trouverez le vrai bonheur. La grosse botte de ski, là, ça peut être pas mal de Dieu, pas mal de choses et d'idoles différentes. Ou essayez-vous d'avancer avec la sandale de l'obéissance du pied gauche et la grosse botte de ski de l'apparence extérieure et du désir d'être bien vu. Vous savez, les églises se vident et les gyms se remplissent. Allez sur la route pour voir combien il y a d'autos sur la route. Allez devant les églises pour voir combien il y a d'autos.
La ferveur pour Dieu baisse, mais l'obsession pour le corps atteint des sommets sans précédent. Si vous pensez que c'est dans ces choses-là que vous trouverez le bonheur, vous vous trompez. Ça ne vous sera d'aucune aide. Mettez-en du Botox si vous voulez. Ou encore, essayez-vous d'avancer avec la sandale de l'obéissance à Dieu et la grosse botte de ski du contrôle. C'est-à-dire que votre grand but dans la vie, c'est de tout contrôler. Si tu rentres chez nous, tu rentres par telle porte, et là, tu mets tes souliers là, puis fais attention, j'ai fait le ménage hier, puis il va le faire après que tu sois passé. Le bonheur que plusieurs cherchent dans la propreté de leur maison ou dans leur collection de ceci ou de cela. Vous connaissez des amis qui ont peut-être changé de maison juste pour mettre leur collection, leur bibelot à collectionner. Ou des fois, c'est dans l'entretien de leur auto. « Ah, je ne l'ai pas lavé hier. » Ça peut facilement devenir une idole, en tout cas. J'en donne des exemples, là. Toutes ces choses-là et bien d'autres encore peuvent sournoisement devenir des faux dieux. Il est facile de se prosterner devant ces choses-là, leur attribuant beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup d'affection et beaucoup de loyauté. Moi, j'ai un F-150 depuis 3 générations. Mais tôt ou tard, ces faux dieux vont nous décevoir quand nous serons dans le besoin. Dans l'épreuve, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous exaucent pas, ils ne nous sauvent pas. Ils ne nous pardonnent pas, surtout. Et quand nous sommes malades, ils ne peuvent rien pour nous. Quand nous devrons mourir, ces faux dieux-là, que vous soyez entouré de toute votre collection ou que, premièrement, vous aurez plus le corps que vous avez voulu avoir depuis 40 ans, ça sera d'aucune utilité, d'aucune aide. Notre aide peut venir uniquement du Seigneur Dieu, de son Fils bien-aimé. Jésus est venu pour pardonner les briseurs de l'alliance que nous sommes et pour nous ramener à Dieu. Nous sommes réinvités dans l'alliance par la repentance et la foi en Jésus. Jésus est un petit peu plus grand qu'Élie. Et Jésus est à la fois la parole parfaite de Dieu pour l'homme et la réponse parfaite de l'homme à Dieu. On a quelque chose de vrai. Jésus a répondu. C'était pas silence radio. Jésus aurait bien pu dire, c'est très bien, à Bethléem, je ferme ça, je me rends pas à la croix. Il l'a pas fait. Pour son Père et pour nous. Amen.